Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Notre premier invité de cette matinée s'appelle Diabaté Lamine. Il est président de l'association Gabon Émotion. Lamine, bonjour. Bonjour Dafresh. Rapproche-toi du micro, mets-toi bien en face du micro. Je sais que tu es stressé comme tu disais avant l'émission, mais si tu veux que ton message passe, sois le moins stressé possible et reste en face du micro. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, merci Il y a de la me recevoir Dafresh. Tu es un gars actif sur les réseaux sociaux. Ouais, on est branché. Tu bouges beaucoup, tu vas à l'étranger, tu rencontres des gens. C'est dans le cadre de cette association? Dans le cadre de cette association et de ma vision professionnelle aussi. D'accord. Et puis voilà. Hein. D'accord. Gabon Émotion, c'est ça exactement. Gabon Émotion, voilà. Vous faites quoi exactement? Gabon Émotion a pour objet d'apporter une assistance aux personnes démunies et de contribuer à l'épanouissement de plusieurs familles gabonaises et non gabonaises résidant au Gabon par l'organisation d'événements culturels et sportifs grâce aux ressources financières non contraires aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en République gabonaise. Donc l'adhésion, les cotisations de ses membres, les subventions de l'État, les donations de particuliers et d'entreprises, voilà, afin de pouvoir réaliser un budget prévisionnel annuel à la hauteur de notre vision. Donc quand on parle de l'épanouissement de plusieurs familles gabonaises et non gabonaises résidant au Gabon, on va parler aussi d'événements culturels et sportifs. Voilà. Et puis voilà. Alors, vous existez depuis combien de temps? Vous avez déjà posé combien d'actes notables qu'on peut... Donc dans ce sens et dans ces dates, c'est le 20 mars 2019 qu'on organise notre première action sociale grâce à une donation de l'artiste Kalash Criminel, voilà, de 200 crèmes solaires à veine de qualité au profit de l'association ALBA, l'association de lutte pour le bien-être des albinos au Gabon, dirigée par le docteur Stéphanie Nsamgwa, dermatologue engagé pour la protection des albinos au Gabon. Voilà. Comment tu as fait pour contacter Kalash Criminel? Comment j'ai fait pour contacter Kalash Criminel? Parce que j'ai beaucoup d'amis ayant grandi en France qui sont dans la musique gabonaise, voilà, dans la musique française, ouais, le rap français. Voilà, et qui sont proches d'artistes français. Donc j'ai un ami qui m'a contacté, qui m'a dit voilà, Kalash Criminel, il veut œuvrer pour les albinos sur le territoire africain. Et puis voilà, on voudrait commencer par le Gabon. Donc moi je me suis porté garant pour créer une association qui va venir en aide aux albinos. Et donc j'ai pris à tâche avec les partenaires et les prestataires pour pouvoir réaliser l'événement. Notamment, j'ai contacté du coup l'association ALBA et puis j'ai loué une salle au King Choice et puis Kalash Criminel, par l'intermédiaire de la personne qui nous a mis en contact, nous a fait parvenir les crèmes solaires et puis on a fait l'événement. Notamment pour sensibiliser, parce qu'ils ont aussi un autre problème, c'est la discrimination. Ils sont différents, donc ils font face à des discriminations. Donc on est allé dans une école. Donc, pour sensibiliser les jeunes au lycée d'État, avec le docteur Stéphanie Nsamgwa qui a pris la parole pour sensibiliser les jeunes sur ce que c'était que d'être albinos. Il ne faut pas s'écarter d'eux, il faut se rapprocher d'eux. Et vous avez travaillé avec la Fondation Ma Bannière? Non, elle vient d'être créée. La Fondation Ma Bannière qui récemment a vulgarisé la situation des personnes albinos. Voilà. Et voilà. D'accord, ok. Et là, vous préparez quoi comme événement? Là, j'organise une collecte. La plus récente, j'organise une collecte au sein de l'AFRAM. L'AFRAM, voilà, qui est l'Académie franco-américaine de management, où les élèves vont collecter pendant un mois, donc du 17 juin, ça va commencer là lundi, du 17 juin au 17 juillet, des produits alimentaires secs. Voilà, et des produits d'hygiène. D'accord. Voilà. C'est quoi les produits alimentaires secs? Les produits alimentaires secs, c'est tout ce qui va être d'une durée de péremption de plus d'un mois. Oui. Donc les pâtes, tout ce qui est conserve, les denrées non périssables sous un mois. Et pour les produits d'hygiène, ça va être des couches pour bébés, des serviettes hygiéniques, des gels de douche, des shampoings. Et puis voilà. Donc ça va être reversé dans un quartier favorisé. Voilà, je vais aller là-bas, on va faire des petits kits. Quel quartier? Vous avez déjà choisi? Non, pas encore, mais je me laisse le temps
je me laisse le temps de la collecte pour voir où j'irai reverser cette donation. D'accord, ok. Voilà, voilà. Merci, Lamine. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui t'a poussé à se lancer dans une telle initiative? Mais le contexte économique et social du pays. Ouais. On sait qu'on est dans un pays en voie de développement. Qui dit pays en voie de développement dit précarité financière. Voilà. Et donc, ce sont ces raisons-là qui m'ont poussé à soutenir cette cause-là. Toi, tu vis à Libreville Oui, avec ta famille? Oui, je vis à Libreville avec ma famille. Bon, on va dire que depuis là, je suis plus sur l'étranger, sur la France, parce que je suis salarié en restauration. Voilà, ce qui me permet aussi de pouvoir après contribuer au développement économique et social de mon pays, de ma patrie. Voilà, je fais un peu dans l'agriculture et voilà. Est-ce que c'est possible de vous aider pour la collecte des dons? Envoyer peut-être un dépôt? Mais Urban FM, dans le cadre de... Pas seulement Urban, hein, en général. En général, oui, bien sûr, on peut participer. Les externes peuvent venir participer à la collecte au sein de la FRAM. Le dépôt se fait à l'accueil. Oui. Le dépôt se fait à l'accueil. Et voilà, tous les externes peuvent y participer. Urban FM peut faire une donation. Est-ce que vous avez vérifié que les enfants souffrant de l'albinisme ont bien reçu leur crème et que les contenus n'ont pas été détournés? Bah, ça c'est entre eux et Dieu. Ouais. Moi, je fais mon travail, je reçois, je donne. Et pour ça, je valorise l'association, je promouvois. Parce qu'il faut savoir aussi que notre association, pour relayer la générosité de nos actions, on propose des contrats de marketing d'influence entre annonceurs et influenceurs. Oui. Voilà, afin de relayer au plus la générosité de nos actions et de faire adhérer plus de ressources financières à notre cause. Et notamment dans cette donation qu'on a fait aux albinos en 2019, on avait convié le groupe DGMFK, voilà, et Denis Bouanga, voilà, afin on a médiatisé l'événement. D'accord. Voilà. Donc là, nous sommes sur le projet de la collecte, des aliments secs, avec l'établissement supérieur à FRAM, qui tire du 17 juin au 17 juillet. 17 juillet, voilà. Et après, vous allez identifier un quartier pour redistribuer. Pour redistribuer, exactement. Vous avez besoin d'autres personnes pour participer à votre collecte caritative? Oui, bien sûr, comme je vous l'ai dit, que les externes viennent participer. Aujourd'hui, je me suis présenté sur le plateau d'Urban FM pour présenter mon association, faire un appel à l'adhésion. Faire un appel à l'adhésion, faire un appel à l'entraide. Voilà. C'est important pour toi, l'entraide? C'est très important pour moi. Tu crois que ça existe encore de nos jours? Bah, de nos jours, c'est très compliqué, mais vous savez, il ne faut jamais abandonner. Et il faut sensibiliser. Il ne faut jamais s'arrêter de sensibiliser et trouver les ouvertures et les opportunités pour pouvoir aider les autres. Voilà, et pouvoir... par la détermination, la bonne volonté, encourager le changement des mentalités. Voilà, c'est ça. D'accord, merci Lamine avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je rappelle qu'il est président de l'association Gabon Émotion, c'est ça? C'est ça. Et qu'il est avec nous ce matin sur le plateau pour présenter son association et les activités. Vous avez beaucoup de membres? On est 50. Combien il y a les gens qui viennent juste par plaisir? Ben non. Il faut savoir, c'est que sur cette première donation que j'ai faite pour les albinos, elle provenait d'une donation. D'accord. D'un artiste qui a donné en nature. Mais j'ai décidé, après, pendant 2 ans, bon, je dois vous avouer que je n'ai pas mis vraiment de calendrier d'activité en place. Voilà, et c'est en décembre 2022, à partir de décembre 2022, que j'ai commencé à prospecter pour enrôler des adhésions, où j'ai pu faire adhérer 54 membres de par proximité amicale ou familiale, pour pouvoir constituer du coup les finances de l'association, voilà, et au travers des cotisations mettre un petit calendrier d'activité annuel en place. Voilà, parce que l'adhésion à l'association se fait par une cotisation annuelle. Donc aujourd'hui, on a un barème des cotisations qui va de 5 000 à 50 000 selon les moyens de nos adhérents, afin de pouvoir mettre en place un calendrier d'activité. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au travers des cotisations que j'ai pu avoir, j'ai promis à l'orphelinat Le Bon Samaritain à Kinguélé le 25 décembre 2022 3 colis alimentaires d'une valeur de 50 000 de produits de première nécessité trimestriels. Voilà, sur l'année. Donc ça fait 4 donations, 12 colis alimentaires pour les aider. D'accord. Voilà, c'est ce qui a été fait. Et notamment, quand je fais une donation comme ça, le 25 décembre, je préviens, afin de pouvoir, un mois avant, afin de pouvoir recevoir encore des donations, donc par des attestations de donation. Le donateur vient, il dit, bon, c'est le 25 décembre, je donne 3 cadeaux
3 dons de 3 cadeaux en nature Oui. d'une valeur de temps. Et moi, ça me permet d'avoir une bonne comptabilité et de pouvoir émettre, comme j'ai dit, un budget prévisionnel annuel. Après, c'est beaucoup plus difficile pour les financements, tant au niveau du contexte. Et puis voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'était un réel plaisir de te recevoir ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour parler de l'association Gabon Émotion. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.